Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce dimanche 7 août 2022 sur les Pokémon de la sixième génération. Et on va passer aux fossiles de la génération. Vous savez, ces fameux Pokémon que vous restaurez quelque part et en général dans un musée, hein, globalement, et qui vous donnent un petit Pokémon. Voilà, hein, il y en a à presque chaque génération. Et en sixième génération, il y en a deux. Et on va faire le premier qui est l'évolution de Tyrannidure Rexilius venant du fossile mâchoire. Et du coup, on va voir ce qu'il donne en stratégie. Alors, Rexilius, sur le papier, c'est un Pokémon qui est très fort, mais pourtant, il y a des choses qui le rendent assez moyen et le font descendre dans les tiers. Mais on va voir tout ça. Alors, première chose, il a le type roche et dragon. Et avec sa préévolution, eh bien, c'est encore aujourd'hui la seule famille à avoir ce double type. Alors, Roche et Dragon, ça semble très fort en apparence parce qu'il réunit deux types qui sont globalement forts. Alors, même si le type Roche défensivement est un type avec beaucoup de faiblesses, et c'est justement le problème d'ailleurs, mais offensivement, il est plutôt correct. Et le type Dragon, il a un très bon coverage neutre et c'est un type puissant en termes de neutralité, justement. Donc du coup, tu te dis, tu additionnes les deux stabs et ça doit donner quelque chose de très fort, alors qu'en fait, c'est pas nécessairement le cas. Déjà, défensivement, le gros problème, en fait, c'est que les deux types ne synergisent pas vraiment défensivement, puisque en général, deux types qui s'associent ensemble doivent s'apporter des résistances utiles à l'un ou à l'autre. Mais dans ce cas précis, bah, c'est pas vraiment le cas parce que le type roche, à cause de ses nombreuses faiblesses, va nerfer le type dragon avec ses résistances. Notamment, ça lui retire sa résistance plante et sa résistance eau, puisque le type roche les a en faiblesse, mais en échange, lui, le type roche va donner des faiblesses très gênantes au type combat, sol notamment, qui sont deux des trois types super efficaces sur le type acier, et la faiblesse acier, avec les trois faiblesses du type dragon qui, elles, ne bougent pas, les faiblesses dragon, fée et glace, ce qui fait 6 faiblesses, et ce qui fait quand même beaucoup. Et à côté, il dispose de 4 résistances et une double résistance au feu. Alors, les résistances normales et poison sont pas vraiment utiles, mais les résistances électriques vol et la double résistance feu sont utiles, mais quand même, vous voyez que défensivement, c'est pas ouf. Offensivement, les deux types vont quand même plutôt bien ensemble, parce que offensivement, il n'est pas énormément résisté. Vous voyez, 56 Pokémon dans le jeu. Alors, les deux stats sont toutefois résistés par le type acier, ce qui est toujours un problème, mais bon, il a du coverage à côté, donc ça va. Offensivement, c'est pas le plus gros problème, c'était plutôt défensivement. Alors, au niveau des talents du Pokémon, il possède déjà dans un premier temps Tête de Roc. Alors, Tête de Roc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça immunise tout simplement le Pokémon aux dégâts de recul des attaques ayant un recul, évidemment, ce qui est adapté puisque il a accès à l'attaque Fracasse-Tête, Fracasse-Tête, l'attaque de Charcos. Il y a 150 de puissance avec le stab, qui fait donc une attaque très puissante. Ça fait 225 de puissance pour une attaque avec le stab. Alors ça peut rater, effectivement, ça a 80% de précision, mais d'habitude, le problème, c'est le recul de l'attaque, c'est la moitié de ta barre de vie actuelle en recul, donc c'est énorme. Et du coup, bah, grâce à Tête de Roc, bah, ça annule le recul de l'attaque, donc tu tapes très fort et derrière, tu prends pas 2 points de vie de recul. Donc ça, c'est plutôt très fort. Son autre talent, c'est Strong Jaw ou Prognat en français, qui donne un boost de 50% aux attaques à base de crocs, et il se trouve qu'il a un move pool adapté à ça. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de croc roche, par exemple, ce qui serait assez étonnant, ou de croc dragon. C'est vrai qu'on pourrait l'imaginer, hein, parce que les dragons, bah, ils ont une bonne dent, hein, c'est des dragons, hein, globalement, c'est des monstres. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer des attaques comme ça, en vrai. Mais sinon, bah, il a des attaques qui vont avec, hein. Il a accès à Machu, il a accès au croc élémentaire, et ça fait des sortes de pseudo-stab avec ses attaques de croc, puisque c'est 50% de plus apporté sur ses attaques. À côté, il a un move pool offensif qui est bien fourni, hein, avec l'accès à Danse Draco, à Séisme, à Smash, ça on l'avait vu, éboulement, lame de roc, donc il a le Edgewake du coup, et bah, les crocs élémentaires, on l'avait dit. L'accès à surpuissance également, il a accès au piège de roc aussi. Donc il a pas un full de soutien très large à côté, mais beaucoup d'options offensives, hein. Vous voyez, il a aussi accès à câlinerie,
Poison Fang, Psychic Fang, donc il a tous les crocs, hein, il a tous les moves de crocs adaptés. Bon, il a pas Branchy Croc hein, de la 8G, mais voilà, il a Close Combat aussi. Bref, il a un très bon move pool offensif. Alors on va passer au stats parce que je ne suis pas venu dessus, je suis directement venu sur le move pool. Alors le problème aussi, à cause des types proches principalement, c'est qu'ils ont souvent la même synergie de statistiques et c'est assez orienté et toujours un peu problématique parce qu'ils ont toujours basé sur la même chose. C'est-à-dire que les types proches, ils sont souvent connus pour avoir une bonne base de stats physiques, hein, puisqu'il a 121 en attaque, 119 en défense, donc une bonne défense, une bonne attaque, avec une base PV correcte de 82. Mais à l'inverse, sur le spécial, c'est très mauvais. Il a que 59 de défense spéciale, 69 en attaque spéciale, donc une attaque spéciale mauvaise, et une vitesse qui est pas folle non plus, avec seulement 71. Alors c'est pas si pire comparé à d'autres types proches en termes de vitesse, mais quand même déjà, faut noter que c'est plus rapide que Tyrannossi, enfin, qui est considéré pas comme un Pokémon très très lent, mais voilà, un des rares types proches qui a aussi une vitesse utilisable. Et ben 71 de vitesse, heureusement il y a l'accès à Danse Draco du coup, mais ça reste une mauvaise vitesse évidemment. Donc c'est la caractéristique de la plupart des types proches. Après, il n'empêche que beaucoup de choses vont derrière, hein, parce que bah il tape quand même fort, il a un très bon move pool, des talents adaptés, un type qui est moyen défensivement, mais ouais, c'est pas non plus si pire, mais ouais, il y a quand même des trucs qui le rendent moyen, et l'orientation des types proches, voilà, c'est toujours un problème. Alors la fiche stratégique du Pokémon: des excellentes statistiques en attaque et en défense, de bons PV, un bon move pool offensif, le talent tête de rock qui s'accorde avec son accès à fracasse-tête, une vitesse moyenne pour un sweeper et une défense spéciale très mauvaise, un double type médiocre à la fois offensivement que défensivement. Et défensivement, voilà. Et du coup, actuellement, le Pokémon se classe Never Use, donc vous voyez qu'il est bas dans les tiers, mais il est pas mal classé dans son tiers, un 19e avec 8,6% des usages de son tiers, donc c'est pas si pire, mais évidemment, il n'est pas assez haut pour être plus haut dans les tiers, malheureusement. C'est ça du coup pour cette vidéo, et donc on se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 6ème génération, et dans le lot du coup on fera l'autre fossile, cela va sans dire. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.